Il est tremble. Il tue et il commence à manger. Satan aussi ne viendra pas se révéler à vous que je suis Satan. Il viendra à vous même au nom de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu aujourd'hui, l'église, il faut être un vrai chrétien qui aime la parole de Dieu. Pas sur l'église pour un mouvement ou bien pour l'animation ou l'ambiance. Mais la parole de Dieu, il doit faire l'objet ou encore le socle de ta foi. Le verset 5 disait, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant vous savez ce qui le retient, c'est-à-dire le diable, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Je prends le verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Toutes les séductions que le diable utilise pour nous dérouter de la vraie voie du Seigneur, en nous poussant à la vie du péché. Je disais hier ici que le diable, son objectif, c'est de contrôler le monde, de dominer sur le monde. Mais ce sont les chrétiens qui sont un obstacle pour Satan. Donc, il doit filtrer le milieu des enfants de Dieu pour les anéantir, pour les affaiblir, sans que les enfants de Dieu ne sachent. Nous vous avons expliqué le monde marin, le monde des ténèbres. Comment beaucoup de choses que nous portons ici, que nous utilisons ici, sont fabriquées là-bas. Nous vous avons expliqué comment ça part de là-bas pour être fondu dans ce monde. Les mèches que vous portez, les objets de beauté. Nous avons lu ça ici hier. Amen. Des gens qui étaient des ex-satanistes que Dieu a délivrés. Ils ont dévoilé tous les secrets. Ils ne sont pas seulement 2 ou 3 à parler de ça. Beaucoup. Hier on a vu les parfums. C'est un truc d'esthétique. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée que les femmes s'habillent bien, qu'elles ne s'intéressent pas au truc de beauté. Pourquoi la parole pouvait nous mettre en garde contre ces choses? S'il n'y a pas quelque chose de négatif derrière. Comme on l'a constaté,
Les cheveux des femmes aujourd'hui, c'est beaucoup plus les mèches, les perruques et autres. Les cheveux naturels n'ont plus de sens parce que c'est pas, si tu as ça seulement, tu n'es pas femme quoi. Nous avons montré quelle était l'origine des objets avec lesquels vous brûlez les cheveux ou vous frisez vos cheveux. Tout ça c'était organisé dans le monde des ténèbres pour pousser le peuple de Dieu à faire ce qui est contre nature. Et tout ce qui est contre nature est condamné par Dieu. Et le diable Satan vous réclamera un jour. La Bible dit il nous accuse devant Dieu nuit et jour. Apocalypse, là où nous étions, Apocalypse 12. Lisons le verset 10. Il est écrit, et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan, c'est un accusateur. Il nous accuse auprès de Dieu. Même quand viendra ton jour, même devant Dieu, même devant les anges de Dieu, ils vont dire, ta parole condamne tous ceux qui font contre nature. Lui, il demande, il doit mourir. Les anges de Dieu ne pourront pas te défendre devant la parole. Parce que ce qui est écrit. Et si tu meurs sans avoir restriction, sans te repentir de ces choses-là, peut-être que tu regretteras l'enseignement de ces jours. Mais ça sera trop tard. Parce qu'il n'y a plus moyen de réparer. Tout ce qu'il faut réparer, c'est ici-bas. Avant que tu ne quittes cette terre. Amen. Et nous savons que tous nous allons mourir un jour. Donc voilà le jeu du diable. Bien aimé, il est temps. À travers ce monde, ton habillement. Prends soin de ton corps. Glorifie Dieu. Corinthiens. 2 Corinthiens. Non, prenons d'abord 1 Corinthiens 3. Le verset 16 et le verset 17. Il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. Autrement dit, ton corps est le temple de Dieu. Le temple de Dieu, déjà, on ne peut pas amener ce qui est impur là-dedans. Amen. Dans l'ancien temps, quelqu'un pouvait mourir dans le temple. Parce que c'est un lieu sacré. Et ton corps est le temple de Dieu.
Ne mets pas n'importe quoi sur ton corps qui n'est pas convenable à la volonté de Dieu. Quand la Bible parle du corps, il parle du corps. Quand la Bible parle du cœur, il parlera du cœur. Oh non, Dieu regarde seulement au cœur. Non, Dieu aussi regarde à ton corps. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Que fais-tu de ton corps? Dans l'ancien temps, il y avait un roi. Qui avait pourtant bien fait son travail. Il était beaucoup admiré. Et sa renommée s'est répandue dans toutes les contrées. Dieu aussi l'a béni richement. Mais son cœur s'est enorgueilli. Un jour, il est venu au temple. Il est rentré pour aller offrir des sacrifices à l'autel. Ce qui n'était pas permis à quelqu'un d'autre de faire qu'au sacrificateur. Lui, comme il pensait que lui il est roi, il pouvait tout faire à sa guise, jusqu'à aller vouloir offrir les sacrifices. Les sacrificateurs qui lui ont vu rentrer, ils savent bien que c'est le roi. Ils sont allés le voir, ils disent, s'il vous plaît, ça n'est pas à toi de le faire. Le roi n'a pas écouté. Il s'est fâché même contre les sacrificateurs. Et pendant qu'il voulait faire les sacrifices, Dieu l'a frappé. Amen. Parce qu'il est venu faire ce qu'il n'avait pas le droit de faire dans les temps. Dieu l'a frappé de lèpre au visage. Il a crié. Quand les sacrificateurs ont tourné, l'ont vu. Ils ont vu qu'il était atteint de lèpre. Il fallait le sortir vite du temple. Parce que comme lépreux, c'était impur. Et quelque chose d'impur ne peut pas rester dans le temple. Il fallait qu'on le mette dehors rapidement. Lui-même aussi a compris. Il fallait qu'il sorte rapidement. Et on l'a mis en dehors de la société. Parce que les lépreux ne pouvaient pas vivre avec les gens de la société. Aussitôt, il n'est plus roi. Jusqu'à ce qu'il est mort hors de la vie. Ton corps est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. Ne te permets pas de faire n'importe quoi avec ton corps. Ne porte pas n'importe quoi. Respecte ton corps. C'est vrai que c'est la chair, mais le corps aussi est spirituel. C'est comme ça que Paul disait en Romains. Romains chapitre 12. Au verset 1. La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il exhortait les frères qui étaient à Rome à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ton corps. Quand tu fais n'importe quoi avec ton corps, tu souilles ton corps. Et Dieu est attristé.
Amen. Quand tu portes des choses qui ne sont pas naturelles sur ton corps, alors que Dieu t'a donné tes cheveux à toi, mais toi tu préfères pas tes cheveux. Et parfois, comme je l'ai dit, ils sont fabriqués dans le monde des ténèbres que tu portes. Tu ignores que tu salis le temple de Dieu. Tu mets l'impureté sur le temple de Dieu. Tu sais pas que ça peut te coûter cher. Nous sommes de passage. Un dimanche, j'étais passé ici, je vous ai donné un verset. Nous sommes des voyageurs. Un voyageur, ce n'est pas quelqu'un qui est fixe. Il va passer. Pourquoi nous appelons d'autres personnes qui sont dans notre pays ici des étrangers? Parce qu'ils ne sont pas d'ici. Un jour à l'autre, ils peuvent repartir. Qui est seulement une guerre chez nous ici là? Vous savez quoi, que les Français vont envoyer leur avion ici, embarquer tous les Français partis, les Américains vont prendre leur car, ils sont partis. Ils vous laissent dans la guerre. Amen. Nous aussi, on a des passages. On est des étrangers. Là où tu vas partir, ça dépend de ce que tu fais maintenant. Avec ton corps. Dans la vie de la parole de Dieu. Je disais que chacun de nous prépare. Ou à Pakadjoma. Ça dépendra de ce que tu fais ici. Amen. Vous ne verrez pas Dieu descendre, venir s'asseoir dans ta maison et commencer à t'enseigner la parole. Il utilise les prédicateurs. Satan aussi utilise les prédicateurs pour chercher à séduire. Il est dans la pureté, dans la sainteté. Évite le péché. Tu es le temple de Dieu. Maintenant Satan, connaissant ça, il doit souiller ton corps. Il doit te pousser à te souiller, à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. On l'appelle le malin. Il connaît très bien la parole de Dieu. Il peut te faire perdre avec des arguments bibliques qui va te démontrer. Et il te fait égarer. C'est comme ça qu'il a fait en séduisant Ève. Parlons de Satan, nous allons dans Ézéchiel. Ézéchiel 28. Dans l'Ancien Testament. Nous allons voir comment la Bible nous parle de cet homme. Ézéchiel chapitre 28. Nous allons lire tous les chapitres. Mais je vais sauter quelques passages. Vous pourrez lire tous les chapitres à la maison. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ça c'est le prophète Ézéchiel qui parle. Dis fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Le prince de Tyr ici fait allusion à Satan, le diable, Lucifer. Donc Dieu a dit à Ézéchiel de prononcer ses paroles contre Satan. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Amen. Toi tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Satan veut toujours prendre une position de se faire Dieu.
C'est pour cette raison qu'il a été précipité sur la terre. Et on a dit ici, il a son siège dans la mer. C'est pourquoi le monde marin, comme je vous l'ai dit, beaucoup de satanistes vont vous parler de ça. Comme nous avons lu Emmanuel Amos hier, comment il a séjourné dans la mer. C'est qu'il a vu les usines qui sont là-bas, les laboratoires qui sont là, qui fabriquent toutes sortes d'objets que nous achetons ici. Voilà comment Satan est en train de travailler. Comme je disais, vous voyez la jeunesse d'aujourd'hui, les Kuluna, les bébés noirs. Satan est en train de préparer une jeunesse à la violence, à la destruction des mœurs. Parce que si une jeunesse est déjà détournée, une jeunesse est déjà droguée, il va bien détruire le monde. Il va faire asseoir la violence, la terreur. Parce que son objectif, c'est que les gens souffrent, que les gens meurent, que les gens ne soient pas en paix. Sinon, comment un jeune qui a étudié, qui a été éduqué par ses parents, mais Satan est en train de travailler pour amener aujourd'hui les enfants à ne pas obéir aux parents, même à travers les institutions. Vous voyez, en Europe, il y a des tribunaux pour les enfants qui défendent les droits des enfants. Mais en fait, l'objectif, ce n'est pas la défense des enfants ou l'intérêt des enfants. L'objectif, c'est de mettre une séparation. Si tu tapes ton propre enfant, on te convoque. Si l'enfant va se plaindre là-bas, on te convoque. Tu peux même payer pour ça ou peut faire la prison pour ton propre enfant. Du coup, le parent est limité. On laisse une certaine liberté à l'enfant. Et la finalité, c'est quoi? C'est ce que nous voyons. Nos vieux parents qui étaient au village, vous allez voir les enfants, comment ils étaient. C'était des enfants qui obéissaient à leurs parents. Mais les enfants d'aujourd'hui, d'où vient cette rébellion? La Bible parle du fils de la rébellion, c'est Satan. Il prépare son monde. Continuons la lecture. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Amen. Est-ce que vous savez que Satan connaît tout ce que tu fais? Les démons sont autour de nous, ils connaissent tout ce que nous faisons. Comment les sorciers ou les féticheurs te racontent ta vie? Tu es né quelque part, peut-être à Etumbi ou bien à Olombo. Tu vas à Kakamweka dans les Kwilu là-bas, le féticheur te dit tout ce que tu faisais dans l'enfance ou ce que tu étais. Les esprits sont autour de nous. Rien que nous faisons n'est caché. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Ce passage montre que Satan, c'est un intelligent. Satan est sage. Amen. Ne pensez pas que c'est un idiot, non. Quand vous chantez la Satan, moi la mabe, Satan, tout le monde a taillé. Lui aussi l'entend. Il va y tangaye. Amen.
Il est intelligent. Après, Dieu venait lui, Lucifer. Il est rempli d'intelligence. Il est rempli de sagesse. C'est pourquoi nous allons voir par la suite que la science, la technologie sont développées par le monde des ténèbres. Comme je disais, avant que nous ayons les télévisions, les caméras, le monde des ténèbres on avait depuis. Satan peut voir ce que tu fais. Ils ont les caméras d'une manière à eux. Ils peuvent faire apparaître ton image sur l'écran là-bas. Même si c'est sur un mur comme ça. Tout ce que tu es en train de faire, et ils sont en train de voir. Amen. C'est pas la télévision. Amen. Avant que nous n'en ayons physiquement comme ça, et ils en avaient. Ils sont plus avancés. C'est pourquoi la compétition est très très efficace. La compétition est élevée. À un niveau où il ne faut pas être distrait. Le verset 6. On a dit aussi qu'il acquiert des richesses, des trésors. Si tu veux gagner de l'argent, chez Satan c'est simple. C'est petit problème. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens sont dans la magie, dans l'occultisme. Parce que si Satan veut te donner, lui il est riche. Il a l'argent. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont trop aimé l'argent finissent par adorer Satan. Mais après ils regrettent parce que c'est pas une bonne vie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Et ils souilleront ta beauté. Amen. Parce que quand nous envoyons le feu, le diable brûle. Et ils te précipiteront dans la fosse. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Je vais au verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les seaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Amen. Quand on dessine Satan noir, vilain, non, c'est pas ça Satan. Ça c'est des dessins. Il dit il était beau. Un ex-sataniste. Il avait dit le jour qu'il avait vu Satan, il ne croyait pas. Dit il était beau. Dit je n'avais jamais vu quelqu'un de beau comme lui. Le verset continue. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Amen. Quand on dit le serpent séduisit Ève, avant que cela n'arrive, lui il était au service de Dieu. Il connaissait tout ce qui allait se passer. Il était déjà en Éden, il savait. Maintenant quand il était précipité, ce n'était pas difficile pour lui de venir tromper Adam et Ève.
Il les a séduits et il a récupéré le pouvoir. Et il utilise maintenant sa façon. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Si vous lisez la suite, on continue à citer comment il était paré d'ornements et d'or. Verset 14 dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu as été créé, tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te ferai disparaître. Chérubin protecteur, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Voilà comment il était descendu. Et avant ça, on dit qu'il était plein de sagesse, plein d'intelligence, éclatant en beauté. Et dans cette sagesse, dans cette intelligence, c'est ce qu'il utilise pour séduire le monde. Amen. Nous allons voir les domaines de la science et de la technologie. Le diable travaille là en plein. Il cherche à nous faire distraire. Je disais qu'il connaît placer ses pièges. Amen. S'il dit qu'il est Satan, vous ne viendrez pas l'adorer. Et il s'est placé les pièges. Je disais l'autre jour ici, un pêcheur quand il va à la pêche, il doit utiliser une procédure pour tromper l'attention du poisson. S'il prend seulement la maison, il ne met rien sur la maison et il jette la maison dans l'eau, aucun poisson ne viendra. Ça ne va pas intéresser le poisson. Et il doit chercher quelque chose qui est comme une solution pour les poissons, quelque chose qui est bien pour les poissons, et il met ça dans la maison. Ça peut être là-bas, ça peut être quelque chose d'autre. Mais quand on met là-bas, on met la maison dedans. Le poisson ne voit que là-bas. Et il ne connaît pas ce qui est dans là-bas. Oh, c'est ce qui est dans là-bas là qui attend. Amen. C'est comme ça que Satan fait. Parce que s'il ne fait pas ça,